Bonjour et bonjour à tous. Je suis ravie de t'accueillir pour justement décrypter ensemble ce cahier de tendances. Tu es donc directeur de la transformation numérique secteur public chez Salesforce. Alors Philippe, est-ce que déjà on peut voir ensemble les quelques grands enseignements, les principaux grands enseignements de ce cahier de tendances ? Bien sûr, merci de cette invitation. Et puis peut-être en deux mots, rappeler pour ceux qui ne le savent peut-être pas ce qu'est Salesforce. Salesforce, oui. Salesforce, un éditeur qui est un éditeur leader sur la gestion de la relation usagée et qui a commencé il y a 25 ans en fait auprès de tout petits acteurs, y compris des collectivités qui n'avaient pas de services informatiques et qui pour autant, en s'abonnant via le web à la plateforme de Salesforce, avaient accès aux meilleures solutions en matière de gestion de la relation usagée. Aujourd'hui, c'est devenu un énorme groupe qui fait à peu près 25% de son revenu avec les administrations publiques, qui elles aussi ont envie d'avoir les outils à l'état de l'art pour interagir à la fois avec leurs citoyens et puis avec leurs agents, qui sont un enjeu absolument majeur. On parlera tout à l'heure de l'attractivité des agents. Alors ce cahier de tendance, il est pour nous intéressant parce qu'on a beaucoup de clients publics et il y a beaucoup de sujets autour de la proactivité dont tu as parlé, aussi autour de la gestion des services. Il y a beaucoup de foisonnement autour du numérique. On en a plein d'exemples aujourd'hui, plein de startups, plein de hackathons, plein d'ateliers, d'innovation, etc. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont envie de voir l'impact. On voit le mot impact ici, on a envie de voir l'impact de ces innovations. Et donc, dans les services qu'on peut leur proposer, on travaille beaucoup par exemple avec la gendarmerie, ou on travaille avec des collectivités, à Roubaix, ici les Moulineaux, pour faire de la coordination et de l'orchestration entre tous les services existants pour que, quelque part, l'interface avec les usagers soit, entre guillemets, sans couture, et en tout cas très lisible, et que finalement, la promesse qui est faite lorsqu'on va sur un site, et Dieu sait qu'il y en a, la promesse est tenue parce que l'agent de l'autre côté a la capacité d'avoir un accès rapide à toutes les informations concentrées au même endroit, et donc d'apporter le service qui est promis. Et qui correspond en fait aux attentes des usagers aujourd'hui. Alors je crois qu'on a quelques chiffres à partager. Il me semble. Alors le taux de non-recours par exemple, qui est encore extrêmement important. Alors ça c'est majeur parce qu'évidemment les usagers ils passent leur temps à donner de l'information aux administrations, et je pense que la tendance actuelle c'est qu'ils aimeraient bien voir l'administration s'en servir de ces données pour aller à leur rencontre et peut-être leur proposer des services ou des aides auxquels ils ont droit sans qu'ils aient pour autant besoin de se manifester. Et puis un autre chiffre qu'on peut citer, c'est celui sur la simplification qui est assez classique, mais globalement on a quand même envie de voir le temps des traitements réduits. C'est ce que je disais auparavant sur la promesse à tenir. Et on verra que là encore, avec les données, mais aussi avec l'intelligence artificielle qui se profile partout et qui est là aussi un nouveau foisonnement, j'allais dire, on peut apporter des réponses intéressantes. Oui, et sur cette partie réduction du temps de traitement de demande simple, ça s'applique en plus particulièrement bien au sujet de mobilité. Alors, tu viens de parler du mot données. On en a déjà pas mal parlé ce matin. Anne-Marie Drac vient également de le rappeler. La donnée, l'IA, sont des sujets qui montent beaucoup au sein des collectivités. Il y a beaucoup d'initiatives qui fleurissent dans beaucoup de collectivités, quelle que soit leur taille d'ailleurs. D'après toi, c'est quoi les grands chantiers à ce sujet, si on essaie de les structurer et puis qu'on regarde ce qu'a donné le cahier de tendance ? Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, pendant des années, et en particulier dans les collectivités, la donnée elle a été traitée sous l'angle de l'open data. Moi, j'ai eu des discussions à n'en plus finir avec des élus en leur parlant de la stratégie de données. Ils me parlaient de leur stratégie d'open data, comme si c'était la totalité de la stratégie de la donnée. Aujourd'hui, je pense que les administrations publiques, elles ont compris qu'elles avaient aussi de la valeur à ajouter à ces données et de l'utilisation de ces données par elles-mêmes, avec les compétences nécessaires pour pouvoir avoir l'impact des politiques publiques qu'elles conduisent. Et donc, ça suppose un changement complet d'état d'esprit, parce qu'il ne s'agit plus juste d'ouvrir les données et puis d'attendre que potentiellement il y ait des gens à l'extérieur qui en fassent des belles choses. Il faut s'en servir. Voilà, il faut s'en servir déjà soi-même pour le citoyen et aussi pour les agents. Je pense que ça, c'est un premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est évidemment la fiabilité, on en a parlé, de la donnée. Aujourd'hui, il y a beaucoup de modèles qui sont inventés, des LLM, etc., qui sortent de partout. Mais tant qu'on n'a pas une donnée qui est fiable et qui permet de garantir de la sécurité, de la fiabilité, de passage à l'échelle, on ne sait pas très bien ce qu'on peut tirer des conclusions que l'intelligence artificielle va obtenir à partir de ces données. Peut-être d'autres chiffres. Il y a un sujet aussi autour de la culture. On travaille aujourd'hui beaucoup avec la direction des impôts,
qui essaye de développer cette culture de la donnée. Il faut que ce soit les métiers qui s'en emparent. C'est plus seulement un sujet de DSI qui vont faire des requêtes dans un coin ou que sais-je. C'est vraiment des outils qui aujourd'hui sont capables pour les métiers de leur permettre d'avoir un angle un petit peu différent sur la manière dont encore une fois, ils ont un impact dans leur quotidien. De façon plus proactive, personnalisée et fiable par rapport à l'usager finalement. Voilà, merci, très bonne synthèse. J'essaye. Alors justement, donc, tu viens de parler de la data et de comment les agents doivent s'approprier cet enjeu-là. Il y a un enjeu RH du coup très fort qui en découle, puisqu'il y a un enjeu de recrutement sur des métiers qui sont nouveaux, et du coup un enjeu d'attractivité aussi du secteur public. Comment est-ce qu'on peut les résumer et qu'est-ce que donne le cahier sur ce sujet-là, puisque c'est des tendances qui sont ressorties aussi? Alors, en fait, pendant longtemps, moi, ça fait des dizaines d'années que je travaille dans la transformation numérique des services publics centraux locaux. L'agent a longtemps été un peu le parent pauvre de toutes ces transformations numériques. Ouais. En fait, on mettait des portables, on faisait des promesses, on disait on va tout transformer, le numérique, etc. Puis l'agent, il se retrouvait avec ces vieux outils qui marchent pas très bien et finalement, c'est très frustrant. Et je pense que ça contribue aujourd'hui beaucoup à attirer les talents, pas seulement dans les collectivités, je pense aussi à l'univers de la santé, des hôpitaux, etc., où les outils sont un irritant très très fort, pointé du doigt. Donc aujourd'hui, cette attractivité, elle passe aussi par la qualité des outils qu'on va pouvoir donner aux agents. Elle passe aussi par les talents qu'on va pouvoir attirer, qui sont des talents un peu différents peut-être de ce qu'on imaginait hier. On voulait recruter des informaticiens ou des data scientists, etc. Aujourd'hui, c'est plus des gens qui savent conduire des projets de transformation et utiliser des outils qui finalement se prennent en main assez facilement. Peut-être un autre chiffre rapidement pour dire qu'il y a ces nouveaux métiers finalement et qui doivent pouvoir répondre à cet irritant majeur qui est un outil qui devrait au quotidien pourtant nous faciliter la vie. Les aider. Et en fait, c'est finalement un irritant et pour les usagers et pour les agents eux-mêmes parce Exactement. Que ça ne leur permet pas de c'est un continuum en fait. Leur travail, oui, tout à fait. Et alors pour finir, dans 142 jours précisément, on accueille les prochains Jeux Olympiques et Paralympiques. Comment est-ce qu'on peut se servir de ces grands événements? Alors là, je pense à celui-ci en particulier, mais il y en a d'autres, pour justement créer des opportunités expérimentées sur l'ensemble du territoire. En fait, comme dans tout changement, on a besoin d'un momentum. On l'a vu malheureusement en plus négatif avec le Covid. Ça a quand même forcé tout le monde à faire de la visio, à avoir des outils qui marchent pour pouvoir faire du travail à distance, se coordonner, etc. C'est la même chose avec des grands événements comme les JO ou comme d'autres qui sont cités ici. Il faut à la fois se mettre sous pression pour être le meilleur possible le jour J, avoir des outils qui permettent de se coordonner, de gérer des flux de population, de gérer des agents de sécurité publique, etc. Et donc, tout ça, c'est une formidable opportunité pour s'améliorer. Et ce qui est important, on a le mot héritage sur cette planche. On pense souvent à l'héritage des logements ou des constructions qui sont faites à l'occasion des JO, mais je pense qu'il y a un héritage aussi en termes de pratiques. Il y a des bonnes pratiques qui se mettent en œuvre à l'occasion de ces grands événements. C'est important de ne pas les oublier et de continuer ces bonnes pratiques après les événements. C'est ça. Merci beaucoup, Philippe, pour ces témoignages. Alors, pour ceux qui souhaitent aller plus loin, découvrir l'ensemble du contenu de ce cahier de tendance, retrouver tous les chiffres clés qu'on a partagés et d'autres, et puis des témoignages aussi de collectivités sur des projets qu'ils ont mis en place en matière d'administration proactive, vous avez le QR code juste ici pour pouvoir télécharger le document. Merci, Philippe, pour ton témoignage.